Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis toute émue parce que je vous retrouve pour le premier épisode des studio vlogs. C'est un format dont je vous avais parlé, que j'avais très envie de mettre en place sur ma chaîne, et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 1. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui ça va être un format un petit peu particulier parce que tout simplement je vous emmène dans les backstage de mon organisation pour les ateliers que je prépare pour version scrap. Alors c'est à ce moment précis où les gens qui ne me suivent pas sur Instagram se demandent mais qu'est-ce qu'elle nous raconte. Tout simplement cette année j'ai l'honneur d'animer 3 ateliers sur le salon version scrap. Donc le salon version scrap se déroule porte de Versailles près de Paris, et je serai présente sur le salon le samedi 2 avril pour animer 3 ateliers en partenariat avec Craftelier. Donc c'est un projet que j'organise depuis quelques mois et je suis trop contente d'aujourd'hui pouvoir vous en parler parce que c'est tout simplement un projet qui se concrétise, et du coup qui dit organisation d'atelier dit organisation totale de ce gros projet, et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener avec moi dans les préparatifs pour version scrap. Je prendrai le temps dans cette vidéo de vous reparler au fur et à mesure des différents ateliers que je propose, mais sachez que je propose 3 ateliers pour réaliser des mini-albums. Ce sont des ateliers de 2 heures. Il y a un atelier qui est ouvert dès les débutants, et je propose également 2 autres ateliers qui sont notés en intermédiaire. Et comme je vous le disais, même si vous n'avez pas un super niveau de scrap, d'ailleurs je ne sais pas comment on peut définir un super niveau de scrap, mais de toute manière le maximum de personnes que j'accueille par atelier c'est 13 personnes, donc en 2 heures nous aurons le temps de papoter, nous aurons le temps de refaire les choses si jamais vous n'y arrivez pas. J'ai vraiment décidé de prioriser des petits groupes pour pouvoir profiter de vous tout simplement, pour pouvoir vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos mini-albums, et également pour pouvoir papoter parce que vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour le papotage. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous rencontrer samedi 2 avril à version scrap autour de 3 projets de mini-albums. Si jamais vous voulez vous inscrire, je vous mets l'adresse mail juste ici sur laquelle il faut m'envoyer un petit mail pour réserver votre créneau d'atelier, et bien sûr je vous mets toutes les informations en commentaire épinglé de cette vidéo. Vous allez avoir des petites infos que les autres personnes qui ne me suivent pas sur YouTube n'auront pas, vous allez voir des collections passées, vous allez voir des projets commencer, donc vous allez avoir quelques petites exclus, et ça va également vous permettre de vous rendre compte un petit peu ce que représente le travail de préparer des ateliers. Donc je vous emmène dans cette nouvelle aventure. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire également si vous avez réservé votre place pour l'atelier, pour que je vois déjà, que je repère vos petits pseudos pour savoir un petit peu qui je vais retrouver à mes ateliers le 2 avril. Aujourd'hui on est à J-2 semaines à peu près et j'ai reçu le matériel pour les ateliers. J'ai pas commencé ce vlog plus tôt parce qu'en fait les premières parties d'organisation des ateliers c'est des échanges par mail, c'est des échanges par téléphone, c'est de la planification, c'est des tableurs, enfin c'est vraiment une partie pas très créative, malgré que la construction des projets pour les ateliers est une partie très créative. Je voulais attendre d'avoir des choses concrètes à vous montrer parce que je me suis dit que ça serait beaucoup plus intéressant pour vous, mais sachez que là on est à plus de 2 mois de préparation, de négociation, de mails, d'appels téléphoniques, de listes de matériel à commander. Il y a vraiment beaucoup d'étapes avant, mais qui sont plus des étapes administratives. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai reçu le colis de chez Craftelier, car comme je vous le disais en début de vidéo, les ateliers que je vais proposer sont en collaboration avec Craftelier, c'est-à-dire que tout le matériel de l'atelier est fourni par Craftelier, donc je suis super contente. Vous savez que c'est une boutique que j'affectionne, je pense que ça se voit au nombre de hauls Craftelier qu'il y a sur ma chaîne, et je ne me voyais pas travailler avec quelqu'un d'autre pour ce joli projet, donc sachez que si vous inscrivez vos ateliers, vous allez retrouver que des produits qui se vendent sur le site de Craftelier, vu que c'est eux qui ont envoyé le matériel pour les ateliers. Sachez également, je le précise, mais pour moi ça paraît logique, vous n'avez besoin de rien ramener, c'est-à-dire que jusqu'au crayon à papier et la gomme, tout est fourni. Le matériel pour faire les mini-albums, les collections, les papiers, les die cuts, les stickers, tout sera fourni. Vous avez juste à arriver, à vous asseoir, à dire bonjour à votre voisine d'atelier et à profiter. Voilà, c'est ce que j'aime dans ce genre de format, c'est que vraiment vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel, tout va être là sur place et vous allez pouvoir aussi tester plein de petites choses. Du coup je vous montre le colis rapidement et je vous explique ce que nous allons faire avec ce colis. Donc du coup voilà un petit aperçu du colis. Comme vous voyez il est plein à ras-bord,
voir, il est extrêmement lourd. Avec mes problèmes de dos, c'est la personne du relais colis qui a dû le mettre dans ma voiture pour vous dire à quel point il est lourd. Je vais vous poser sur un trépied et je vous explique ce qu'on va faire parce que bien sûr il va falloir organiser un petit peu tout ça. Alors du coup normalement là vous me voyez bien, j'ai le colis qui est à côté de moi, j'ai également mon ordinateur, tout simplement parce que je vous l'ai déjà dit, moi j'utilise souvent Notion et en fait j'ai ma... Alors vous n'allez rien voir, mais j'ai ma liste de tout ce qui était en commande, sachant que je vais recevoir plusieurs colis. Là c'est le premier colis de Craftelier. Donc ce que je vais faire c'est que un par un je vais sortir chaque article, je vais ouvrir par exemple les cols, je vais directement les ouvrir et je vais pointer au fur et à mesure sur mon ordinateur pour voir un petit peu où j'en suis. Je vais également diviser ce matériel en plusieurs parties. Je vais faire une partie avec tout le matériel commun, une partie pour l'atelier 1, une partie pour l'atelier 2 et une partie pour l'atelier 3. Comme ça une fois que le colis sera entièrement déballé, je saurai un petit peu ce que j'ai à l'intérieur et ce qu'il me manque encore au niveau des réceptions. Du coup c'est parti, on s'y met. Vous allez voir qu'on va massicoter pendant les ateliers. J'ai aussi pris 4 petits massicots, donc autant vous dire que niveau massicot pour les ateliers, on est au top, on valide. J'ai également deux perforatrices, type un petit peu perforatrice à planeur. Ça c'est pour l'atelier mini album cascade parce que pour la reliure je vous expliquerai comment créer une reliure à disque. Donc j'ai deux machines pour justement cet atelier qui se déroulera sur version scrap, donc le 2 avril le samedi, le matin de 10h à midi. Donc si jamais vous voulez venir tester ce genre de perforatrice et apprendre à faire des reliures de mini album avec des disques, n'hésitez pas si vous êtes disponible. Sur cet atelier nous verrons cette technique. Bon, je suis super contente parce qu'en fait dans cette commande il y avait tout le matériel commun pour les ateliers et je viens de checker ma liste, j'ai tout ce qu'il faut, donc c'est nickel, il n'y a pas d'oubli, il manque rien. Et maintenant je vais passer au matériel album par album. Vous avez dû voir, ceux qui ont été voir les descriptifs sur le site de version scrap, que volontairement, je sais je suis joueuse, je ne vous ai pas mis un visuel de l'atelier terminé. Je vous ai montré des photos d'inspiration sur ce que nous allions faire, mais vous n'avez pas le visuel du mini album terminé. Les visuels vont arriver au fur et à mesure, mais déjà aujourd'hui vous allez avoir une exclue parce que je vais vous dire quelles sont les 3 collections que j'ai choisies pour ces mini-albums. Je vais pas vous dire encore quelle collection et pour quel mini-album, mais si vous connaissez mes goûts vous ne serez pas étonnés du choix de collection que j'ai fait. Il y aura une collection par projet et du coup je vais vous montrer rapidement ça. Donc pour l'un des projets j'ai choisi cette collection, alors j'espère qu'on verra bien, va-t-il faire la mise au point, je crois, qui est la collection Fantastico d'Obed Marshall. Donc là c'est la Lucille colorée qui a parlé et notamment j'ai vu en fait cette belle feuille que je trouve magnifique, qui m'a fait craquer sur cette collection. Donc il y aura l'un des ateliers pour lequel je vais utiliser cette collection avec vous. Donc comme vous l'avez vu, je me suis fait plaisir, je vous ai montré des die cuts, j'ai aussi pris des stickers, j'ai pris des papiers. Je vous ai pris quoi d'autre? Je vous ai pris des enamel dots. Vraiment on va se faire plaisir sur ces ateliers. On va pouvoir créer pas mal de choses. Deuxième atelier, je ne vous dis toujours pas lequel c'est, mais nous utiliserons une collection de chez Simple Stories qui est la dernière collection qui est sortie. Je voudrais pas me tromper sur le nom. C'est la collection Good Stuff que j'ai trouvé pareil, trop mignonne, et en plus vous voyez il y a ce genre de petites choses avec des petites pêches. Voilà, j'ai craqué aussi sur cette collection pour l'un des mini-albums. Donc sur un deuxième atelier on utilisera cette collection. C'est pareil, j'ai pris les die cuts, les stickers, les papiers, enfin, vous allez voir on va s'éclater. Et dernière collection que j'ai choisi, c'est une collection encore du groupe American Craft. C'est la dernière collection de Jen Hatfield qui est la collection Peaceful Earth, qui est cette collection-ci. J'espère que vous verrez bien. Et pareil, j'ai pris les papiers, les die cuts, etc. En fait, j'ai monté les projets avant de commander le matériel et en fonction des projets que je vais vous proposer, je vous ai commandé tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire exactement la même chose que ce que je vais vous proposer.
Mais comme vous le voyez, c'est vraiment des collections qui me parlent dans mon style. Je me voyais pas proposer des ateliers avec des choses qui ne faisaient pas partie de mon style. Donc si vous aimez mon style, normalement les projets vont vous plaire, vous allez vous éclater. Si vous aimez moins mon style, vous allez peut-être moins aimer mon choix de collection. J'ai pris que des collections récentes, donc dans les dernières sorties, la collection Fantastico de Ben Marshall, c'est sa dernière collection, celle de Janet Fit pareil, et Simple Story c'est pareil, c'est dans leur dernière sortie. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des choses récentes, mignonnes, avec plein de couleurs, avec des fleurs, avec voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis en amour sur cette sélection de collections pour les ateliers. Donc pareil, je vais tout répertorier, tout trier et tout placer. Donc comme vous l'avez vu, j'ai rempli une caisse juste derrière moi. C'est la caisse pour le commun, donc en fait qu'on utilisera sur tous les ateliers. Et là je vais faire 3 petits tas pour séparer le matériel pour les 3 ateliers différents. Donc du coup voilà ce que j'ai fait, j'ai trié par collection donc pour les 3 ateliers différents. Et j'avais également demandé à Craftelier de me mettre des petites pochettes comme ça transparentes, comme ça, oups, il y en a une qui est tombée. Comme ça je vais pouvoir faire tous vos kits d'atelier, vous aurez une pochette chacun avec tout le matériel qu'il vous faut à l'intérieur. Et comme ça, il n'y aura pas d'oubli, tout sera bon. Vous savez que j'adore être organisée, donc autant vous dire que même pour mes ateliers, j'ai prévu une organisation en béton. Alors du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais mettre tout ça dans un coin bien rangé par atelier pour la caisse fourniture collective etc. Et je vous retrouverai je pense demain, je ne sais pas, déjà ce sera à la suite de ce vlog, donc pour vous ce sera dans même pas 10 secondes, pour moi ce sera pas le même jour, mais pour commencer à constituer les kits et je vous montrerai un petit peu comment je m'organise. Mais en tout cas je suis trop contente parce qu'une grosse partie de la commande pour les ateliers est arrivée, le reste devrait arriver pareil dans la semaine, donc c'est à dire que la semaine prochaine j'aurai reçu tout le matériel pour votre participation aux ateliers. Donc je vais pouvoir commencer à préparer tous vos kits, donc ça c'est une super idée. Et là je vais plutôt me mettre sur des tâches administratives parce que oui il y a beaucoup d'administratifs quand on organise des ateliers dans un salon. Et moi je vous ai dit je vous retrouve juste après pour commencer à préparer les ateliers. Bon je vous l'avais dit, pour vous la transition s'est faite naturellement, pour moi on est 2 jours plus tard. Aujourd'hui nous sommes vendredi et je voulais un petit peu, avant de vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, vous dire un petit peu comment avait avancé la semaine parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Déjà j'ai été confrontée à un premier souci, je trouve ça intéressant aussi de vous montrer les côtés un petit peu compliqués au niveau de la gestion et ne pas vous montrer que les côtés trop chouettes où je reçois du matériel, où je crée des kits. Ça a été le souci de la gestion des réservations, tout simplement parce que je pensais que Version Scrap allait s'occuper de la réservation de mes ateliers, mais que nenni, ils m'ont dit Lucille c'est à toi de gérer tes réservations, chose que je n'avais pas du tout prévu au programme. Donc j'ai été confrontée à ce souci qui a fait que j'ai dû me réorganiser totalement, créer tout un écosystème de réservation d'ateliers, chose que je n'avais bien sûr jamais faite, mais au final ça s'est plutôt bien passé. Je me suis amusée à créer des jolis tickets à mon image pour mes ateliers, donc c'est plutôt un mal pour un bien, mais c'est vrai que pour le coup sur le moment c'était une bonne dose de stress supplémentaire. J'ai également dû créer des petits templates de présentation pour mes différents ateliers, donc ça m'a permis vraiment de m'éclater au niveau de la production graphique. Je suis pas du tout diplômée, j'ai pas du tout de connaissances sur le sujet, mais j'ai essayé de faire des choses qui étaient sympas et surtout à mon image. Donc je vous mettrai les petits visuels, mais j'ai créé 3 visuels différents pour chaque atelier pour qu'en fait les gens puissent avoir les informations importantes sur chaque atelier. Donc je me suis dit que c'était bien de vous les partager également ici parce que si vous souhaitez vous inscrire à un des ateliers, au moins vous avez toutes les informations sur chaque visuel. Donc du coup comment ça s'est passé au niveau des réservations? Tout simplement j'ai décidé de commencer par ouvrir la billetterie sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis toujours de me suivre sur Instagram parce que c'est tout simplement là où vous avez les informations en priorité et je me sentais plus rassurée de commencer par Instagram parce qu'il y a quand même moins de gens qui me suivent qu'ici et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle maintenant ici parce que je suis rodée, je suis prête, je suis à fond. Mais c'est vrai qu'au début je me suis dit oulala est-ce que ça va bien se passer, et au final comme d'habitude vous m'avez fait un super accueil, vous êtes toujours mais adorable dès que je lance quelque chose, vous êtes toujours là à m'encourager, à m'accompagner, à me féliciter, donc franchement merci beaucoup parce que j'essaye de ne pas trop le montrer mais il y a beaucoup de choses qui me stressent en ce moment, mais c'est du bon stress.
Du coup j'ai lancé la billetterie sur mon compte Instagram en stories en expliquant avec les petits templates chaque atelier et en expliquant également comment réserver ses places. D'ailleurs j'en profite pour vous le dire également ici, si jamais vous voulez réserver des places pour un atelier, il reste quelques places encore, donc n'hésitez pas. Il faut tout simplement envoyer un mail à cette adresse mail juste ici, ou alors vous pouvez aller également sur le site de Version Scrap que je vous mets dans la barre d'informations. Vous avez vraiment le descriptif de mes ateliers et vous retrouverez la même adresse mail, mais il faut m'envoyer un petit mail et ensuite je vous expliquerai la marche à suivre pour vous inscrire aux ateliers. Donc j'ai lancé cette billetterie et aujourd'hui nous sommes 2 jours après et je suis choquée parce que vous avez fait un accueil, comme je vous le disais, un accueil comme j'en rêvais en fait à ces ateliers, et j'ai déjà un atelier de complet. Donc voilà, je suis tout émoustillée comme on dit. Je suis vraiment contente et vraiment très reconnaissante de vous avoir, parce que franchement vous êtes toujours à me soutenir derrière moi, et du coup j'ai encore plus hâte d'être à Version Scrap parce que je sais que je vais rencontrer plein de petites têtes qui traînent par ici et j'ai hâte qu'on puisse scraper ensemble, que je puisse vous montrer de nouvelles choses, qu'on puisse apprendre des techniques ensemble et surtout qu'on puisse papoter, parce que vous le savez, je suis une grande bavarde. Donc voilà pour la billetterie, il reste des places pour le mini-album Cascade ainsi que pour l'album Boîte à Explosion. D'ailleurs en parlant de l'album Boîte à Explosion, j'ai eu pas mal de questions sur le sujet. Ce n'est pas une boîte à explosion toute simple comme on peut voir de façon classique où on ouvre la boîte et ça explose et il y a les photos. C'est une vraie boîte dans laquelle va être rangé un vrai mini-album. Donc en fait c'est un atelier, vous allez avoir 2 choses en partant, vous allez avoir et votre boîte et votre mini-album, mais je l'ai appelé Boîte à Explosion parce que je pensais que ça parlerait plus aux gens, et au final j'ai l'impression que ça fait des petites confusions, donc je voulais vous le rappeler également ici. Et pour le mini-album Cascade, c'est tout simplement un mini-album avec à l'intérieur une cascade. Voilà, là pour le coup c'était très clair. Donc du coup aujourd'hui le programme c'est de commencer les prototypes. Alors pour Version Scrap, j'ai dû travailler d'une façon totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que vous me connaissez peut-être, moi quand je commence un mini-album je sors toute ma collection, je commence à tatillonner dans tous les sens et en fait le mini-album se construit au fur et à mesure. Sauf que là j'ai dû construire le projet avant d'avoir le matériel, j'ai dû choisir les visuels des papiers que j'allais utiliser pour telle ou telle chose avant de faire le mini-album, donc ça a complètement chamboulé mon organisation, mais au final j'ai adoré, ça m'a vraiment challengée, j'ai imaginé plein de choses dans ma tête, etc. Et aujourd'hui on arrive au moment concret où je vais réaliser les projets des ateliers pour pouvoir vous les montrer en avant-première et pouvoir les présenter aussi le jour de l'atelier, que quand vous arriviez vous sachiez vers quoi nous allons pour ne pas qu'on parte dans le flou. Donc là c'est un petit peu la partie plaisir vu que c'est la partie créative de la préparation, et j'ai choisi de faire les prototypes avant de vous constituer vos kits pour être sûre de ne rien oublier, et cette fois-ci je vais noter au fur et à mesure ce que je fais en tant que bonne élève pour pouvoir vous préparer au mieux l'atelier. Vous savez que j'aime bien ce côté un petit peu pédagogue, je pense que c'est le côté Lucille maîtresse d'école qui ressort, mais je veux vous préparer ça au mieux, donc c'est pour ça aujourd'hui on s'attaque au premier prototype, et ensuite une fois que j'aurai fait le prototype je vais constituer tous vos kits, et ensuite je ferai le deuxième, puis le troisième, etc. etc. Je vous présenterai les visuels au fur et à mesure sur Instagram et bien sûr le jour des ateliers, mais du coup si vous êtes sur cette vidéo vous allez avoir pas mal de petites exclus parce que vous allez me voir en train de faire, donc vous allez avoir quand même de gros indices. Du coup c'est parti, je vous explique sur quoi on va commencer à travailler. Alors je vais changer un petit peu de cadre, j'ai remonté mon bureau, d'ailleurs rien à voir avec la préparation des ateliers mais avec mes soucis de dos, ce bureau assis debout c'est vraiment une révolution. Je pense que c'est en ce moment que je le rentabilise le plus parce que du coup je peux faire tout debout, sachant que j'ai du mal à tenir assise, c'est plutôt pratique. Je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous voyez ma tête quand même de face. Je vais commencer par la réalisation du prototype du mini-album avec la boîte, donc celui que j'appelle mini-album Boîte à Explosion, donc la boîte avec le mini-album à l'intérieur. Pourquoi je commence par ce projet? Tout simplement parce que c'est ma collection chouchoute. Ce projet correspond 100% à mon univers. Si vous aimez un petit peu comme moi les choses fleuries, un peu girly, un peu colorées, etc., je pense que vous allez adorer cette collection. Pour cet atelier Boîte à Explosion et mini-album, j'ai choisi, alors là vous avez une exclue, attention, j'ai choisi la collection Peaceful Earth de Jen Hatfield, donc c'est tout simplement sa dernière collection. Et ça fait longtemps que je voulais la scraper, je m'étais dit non, tu te la gardes pour un atelier, tu te feras plaisir avec les filles et les garçons d'ailleurs s'il y en a aux ateliers avec cette collection, mais je suis trop contente. Du coup aujourd'hui je vais m'amuser, je vais pouvoir scraper un petit peu avec cette collection en avant-première. Et autre chose que je voulais vous dire, sur tous les ateliers j'ai décidé de vous proposer plusieurs choix.
Vous savez que je suis une personne très indécise et je suis sûre qu'il y en a d'autres comme moi qui sont indécises, donc pour chaque atelier vous aurez minimum 2 choix possibles au niveau des papiers, au niveau des coloris, etc. Et des fois même 3, donc voilà, j'essaye de faire que ça corresponde à tout le monde. Là pour le coup, pour le prototype, je vais faire qu'un seul prototype avec un seul choix, mais j'ai prévu pour vous le jour de l'atelier que vous puissiez choisir autre chose si jamais celui que moi je vous propose n'est pas celui vers lequel vous seriez le plus tourné. Vous aurez minimum 2 voire 3 choix de papier, donc voilà, j'espère que ça pourra plaire à tout le monde pour le coup. Et aujourd'hui on se lance du coup sur ce prototype avec cette collection. J'ai avec moi mon ordinateur, j'ai ma feuille sur laquelle j'avais fait les petits croquis pour préparer les ateliers et je me suis pris une feuille de brouillon pour noter étape par étape. Je renoterai bien sûr à la fin au propre tout ce qu'il faut que je prépare, mais par exemple pour noter si j'ai des choses à vous découper, si il y a des infos importantes à vous donner, etc. Au moins je note tout au fur et à mesure que je fais la créa. Donc voilà, on va se lancer, c'est parti. Je commence ce premier prototype de mini-album pour version scrap. Bon, je pense que la luminosité a clairement baissé et il est actuellement 18 h. J'ai fini le prototype du mini-album Boîte à explosion. Je vous le montre en inédit ici. Donc voilà, c'est le but des vidéos backstage. J'espère d'ailleurs que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si c'est le cas aussi, à laisser un petit like. Donc au niveau de la boîte, comment ça se présentera? Donc ça se présentera comme ceci. Donc encore une fois, je vous ai dit, il y aura plusieurs choix au niveau des papiers. Moi, je vous avoue que j'ai choisi celui que je préférais. Mais justement, j'ai fait des choix complètement différents pour que si vous avez des goûts différents des miens, ça puisse vous correspondre également. Je vous propose également une petite présentation au niveau du dessus de la boîte. Ça, on pourra le voir ensemble en atelier. Je vous donnerai plein d'astuces, plein de conseils, différentes façons pour décorer les espaces. Mais je vous propose quand même un modèle, on va dire ça comme ça. Et ensuite, quand on ouvre la boîte, elle se présente comme ceci. Hop, je vais tenir l'album et en fait à l'intérieur vous avez un mini-album. Et donc voilà, j'ai fait le mini-album, je vous laisserai sur le salon si jamais vous voulez le voir mieux. Mais vous voyez, j'ai vraiment fait comme si je faisais mon album de scrap. Et du coup j'ai scrappé mes photos de quand nous étions à Amsterdam avec mon copain. Donc voilà pour cet atelier-ci. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse mail qui s'affiche juste ici si jamais vous êtes intéressé, que ce soit par cet atelier ou l'atelier mini-album Cascade. Et du coup, maintenant que j'ai toute la trame de mon atelier, je vais pouvoir préparer vos kits tranquillement et passer à l'atelier suivant. Donc voilà pour cette petite vidéo backstage préparation des ateliers. J'espère que ce format vous plaît. Je vous emmènerai bien sûr avec moi dans la suite de l'aventure et sur le salon version scrap. Donc voilà, j'espère que c'est du contenu qui vous plaira. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est du contenu que j'adore faire. Et je vous avoue que là mon niveau d'excitation pour les ateliers de version scrap il est au-dessus de ma tête. Donc voilà pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle aventure. Bisous!